Franck, je te mets on the spot direct. T'as eu GSP, t'as eu John Jones. C'est qui le GOAT pour toi? Écoute, je suis très très fan de John Jones comme tout le monde, et je ne le dis pas parce qu'il est là, je l'ai déjà dit dans une interview où il n'est pas avec moi. Pour moi, le GOAT vraiment, c'est Georges, aussi pour ce qu'il représente dans ce sport. Et d'ailleurs, je trouve que Georges est le meilleur porte-drapeau au monde de ce sport. Le violent gentleman parfait pour promotionner ce sport, voilà. Merci, Franck. Non, c'est sincère. Il y a plusieurs personnes qui méritent le titre du GOAT. Il y a John Jones, bien sûr. Il y a Demetrius Johnson. Khabib, oui. Il y a Fedor Emelianenko quand il était dans son prime. Anderson Silva, BJ Penn aurait pu être dans la conversation aussi dans son prime. C'est quelque chose qui est très subjectif. Franck, est-ce que ça a été facile de réunir un tel casting de superstars? Il y a vraiment énormément de stars. Et question dans la question, est-ce que pour toi, quand tu t'es dit que tu allais faire une série sur les sports de combat, avoir John Jones, avoir GSP, c'était des cases qu'il fallait absolument que tu coches? Avoir Georges et avoir Jones, c'était clairement le rêve presque inatteignable. Je savais en tout cas que si c'était le cas, c'était difficile de faire mieux. Donc on a tout fait pour. Et puis surtout, la majorité des combattants que j'ai rencontrés souvent ont été inspirés par le cinéma, par les séries, par Van Damme, par Stallone. Et donc, ils sont volontaires pour y participer. Donc, à partir du moment où je leur proposais quelque chose de prometteur, finalement, ils étaient quasiment tous volontaires. En vérité, j'ai pas eu de refus. T'as pas essayé même Connor? Pour être honnête, Connor faisait pas partie de ma liste rêvée parce que son image est un peu particulière maintenant et que moi, il fallait que sur le chemin de vie de mon héros, il puisse rencontrer des gens qui allaient lui apprendre des choses qui étaient essentielles dans son parcours. J'estime que Georges Saint-Pierre a été beaucoup plus prolifique dans sa manière de pouvoir aider un combattant que Connor. Connor, finalement, je le sens beaucoup plus proche des fêtes de la nuit et du showbiz que du MMA. Donc même si ça aurait été incroyable d'avoir Connor dans la série, la vérité, c'est que pour ce que je raconte, il avait moins sa place dans le cheminement du personnage que Georges ou que John. Georges, est-ce qu'au-delà de ton rôle d'acteur, est-ce qu'on t'a consulté pour des scènes de combat? Est-ce que tu as apporté ton expertise? Est-ce que tu as aidé aussi des acteurs à rentrer dans leur rôle de combattant? J'avais beaucoup de facilité à, des fois, pouvoir me faire entendre si j'avais quelque chose à dire pour changer des trucs. Il y avait même des scènes, des fois, que c'était du freestyle, en fait. Superman Punch. Donc, j'enseignais des trucs qui sont à moi, des prises ou des coups qui sont mes coups préférés que j'enseigne au personnage principal. C'était aussi une manière de faire un clin d'œil aux gens qui sont les vrais spécialistes de ce sport. L'idée, c'était évidemment que cette série, et j'espère que c'est le cas, va pouvoir parler au plus grand nombre, même les gens qui ne connaissent pas le MMA, mais qu'on fasse aussi des clins d'œil aux vrais fans, aux vrais puristes, et qui se rendent compte que Georges est en train d'apprendre quelques-uns des coups qui l'ont rendu le plus célèbre, qui sont ses spéciales. C'était très jouissif de voir Georges apprendre ces coups qui l'ont rendu célèbre au personnage de fiction que j'ai inventé. C'était assez fou que la fiction et la réalité se croisent, quoi. Et pour toi aussi, Georges, est-ce que c'est un moyen finalement, quand tu joues dans des films ou dans des séries de sport de combat, de garder un contact avec l'art martial? Moi, je m'entraîne à chaque jour, mais pour moi, participer à cette série-là, c'était très unique. J'ai été très honoré que Franck me demande d'y participer parce que c'est une série qui... Pardon, c'est nous qui avons été très honorés. Ouais, mais je voulais y participer parce que pour moi, c'était une série, je suis convaincu que ça va faire beaucoup de bruit. Je voulais m'assurer que le MMA, c'est la première fois qu'il y a une série sur le MMA, que ça soit bien représenté, puis que ça soit bien fait, puis que ça soit authentique. Ça représente bien ce que les combattants vivent dans la vie de tous les jours, les obstacles, les sacrifices qu'ils ont à faire. Et je crois sincèrement que les gens vont vraiment kiffer. Question pour tous les deux. Toi, quand tu combattais, Georges, le MMA, c'était pas tel qu'il est maintenant, ça a beaucoup changé. Tu portes quel regard sur cette ascension, sur cette évolution? Et toi, Franck, est-ce que le fait de faire une série sur le MMA, est-ce que ça répond à une hype? Ou toi, tu as toujours voulu faire quelque chose sur le sport de combat parce que tu as toujours aimé ça? Évidemment que la série arrive au moment où ce sport explose en France. Alors on a un peu l'impression que c'est de l'opportunisme, mais pour que la série sorte maintenant, ça veut dire que ça fait plusieurs années qu'elle est dans ma tête et qu'on est en train de la préparer. Pour répondre à ta question, la différence, c'est que quand je compétitionnais et j'étais dans mon prime, j'avais pas accès aux réseaux sociaux. Maintenant, les combattants s'en servent beaucoup plus pour faire la promotion de leur combat. Quand moi, je voulais parler du combat, il fallait que je fasse une entrevue avec un média. Maintenant, tu peux tweeter quelque chose ou lancer quelque chose sur Instagram et puis le monde entier le voit automatiquement et ça s'enflamme. Et c'est vraiment la plus grosse différence qu'il y a
entre aujourd'hui et quand je combattais à mon époque, quand j'étais dans mon prime. C'est les réseaux sociaux, ça fait toute la différence.